Bonjour à tous. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va vous faire un petit débrief sur Krabi et ensuite Phuket. On essaiera de faire ça en 2 vidéos. Et du coup, là, on vous fait tout aujourd'hui parce qu'en fin de compte, honnêtement, on n'a pas eu le temps d'essayer de profiter un maximum. On fait ça entre guillemets un peu à la dernière minute parce que ça y est, ça se termine. Et oui. Et malheureusement. Et il est temps de faire un petit débrief. On va essayer de vous faire un petit compte rendu de tout ce qu'on a vu et voilà. Du coup, on commence par Krabi. Donc, l'hôtel où on était, donc le Pakasai, on a payé, donc c'était 240 € pour 280. 280 € pour 4 nuits ou 3 nuits 4 nuits. 4 nuits, ce qui est plutôt correct pour 4 nuits. Après, il était bien situé, puisqu'il était à l'entrée d'Ao Nang, là où il y a tous les commerces à proximité. Après, au niveau du personnel, on n'a pas forcément trouvé ça top. On a vu mieux. Moi, j'ai été déçu, honnêtement. C'est vrai que on dit souvent que les Thaïlandais sont chaleureux, accueillants, et la plupart du temps, c'est le cas. Mais par contre, j'ai trouvé que C'est pas désagréable non plus. c'est pas désagréable, mais tu sentais que bon, c'était quand même, c'était un peu froid, quoi. Hein. Moi, perso, j'ai pas aimé. Et puis, honnêtement, le ressenti général de l'hôtel, on a trouvé ça médiocre. Alors la chambre était top, et le reste à côté, après il y avait piscine, salle de fitness, mais c'est pareil, le décor de la piscine. Ça casse pas des briques, vous avez des vieux bâtiments au fond qui gâchent le truc. Pour rajouter à ça le petit déjeuner, une catastrophe. Faut le dire, c'est une catastrophe. Il y avait rien qui était bon. Moi, j'ai pas du tout aimé les fruits, pas de goût. Rien n'avait du goût. Non. Le déjeuner, c'était vraiment vite fait. Hein. Que ce soit le sucré salé, rien n'avait du goût. Non, enfin voilà, moyen. Le Pakasai, pour moi, c'est moyen. Honnêtement, si je dois lui donner une note, je vais le mettre sur 5 étoiles. Je lui donne tout juste 3. Mais voilà. Après, sinon, au niveau d'Ao Nang en lui-même, c'est sympa. C'est bien animé le soir, même la journée. Hein. Vous pouvez vous balader tout le long de la plage. Vous avez tous les commerces, boutiques de souvenirs, bars, restaurants. Ouais, non, c'est vraiment cool. Il y a une bonne atmosphère, une bonne ambiance. T'as tous les commerces, La street food également. t'as la plage juste en face. T'en vois certains qui font des cours de Muay Thai sur la plage. Spectacle de feu aussi le soir. Non, c'est bien animé. Après, la plage de Ao Nang, je vous conseille pas de vous y baigner. Non, honnêtement. C'est là où il y a tout le départ des bateaux, donc forcément. Et puis vous verrez, si vous y allez à cette plage, vous verrez que quand vous allez y mettre les pieds, tu sens comme si elle est à moitié vaseuse. Oui, c'est Hein pas... Sinon, c'est pas très. Moi, j'ai pas aimé la plage d'Ao Nang. Non, puis l'eau est pas claire du Non. tout. Non. C'est pas la plus belle des plages, hein, je vous le dis. Les plages sur Krabi, une qui est à côté d'Ao Nang, je vous conseille de prendre les longs Thai boats pour aller sur Railay. Alors, de toute façon, vous avez pas le choix. Hein. Vous voulez aller voir Railay, Phra Nang, on a fait les deux. 200 bahts parce qu'on était deux, c'est 100 bahts par personne. Phra Nang se trouve derrière Railay. Vous y allez à pied de Railay. Hein. Voilà, c'est assez rapide. Nous, on a préféré. Railay est très beau. Alors, Phra Nang. Phra Nang, c'est magnifique. On l'explique dans la vidéo où on vous montre les images. Ah ouais. C'est vraiment beau. Hein, les rochers, la roche qui tombe, Ah oui, c'est avec la mer en dessous. Franchement, top. Vous voyez les varans se promener, c'est vraiment sympa. Le petit truc à savoir, c'est que quand vous êtes sur Railay, de l'autre côté, quand vous voulez revenir sur Ao Nang, je vous le dis, les tarifs changent à partir de 18h. Ça prend 100 bahts en plus par personne. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Oui, donc on a fait une excursion sur Poda Island. Alors, Poda Island, je pense que je vais peut-être en énerver plus d'un, mais moi, j'ai trouvé ça pas terrible. Non, moi non plus. En fait, c'est qu'on en a tellement entendu parler sur plusieurs vidéos. Ouais. On s'attendait à un truc de dingue. Au final, alors, elle est jolie, hein, mais voilà, pour nous, c'était sans plus, quoi. On a vu mieux. Comparé à d'autres îles, il y a mieux. On se voit que quand on est arrivé, il n'y avait pas un très beau temps. Non, Forcément, ça y joue, c'est pas les mêmes décors. Hein. Et, c'est sûr. ça s'est un peu amélioré vers le midi, mais même avec ça, je veux dire, par rapport au prix qu'on paie à l'excursion, le repas sur place, même toi, hein, on a préféré notre après-midi sur Phra Nang qu'à Poda Island. Ah oui, complètement. Ça nous a coûté beaucoup moins cher. Oui, aussi. L'île est pas moche, elle est pas moche, mais peut-être que vous aurez vu d'autres îles avant celle-là et vous vous direz ouais, il y a rien d'exceptionnel, c'est tout. Ça, on avait payé donc 1000 bahts pour nous deux. Alors c'est 300 € par personne à traverser. Mais vous avez l'histoire de la taxe parc national, 200 par personne. Et il y avait le repas aussi avec. Non, il y avait Ah non, le repas c'est à votre charge. Hein. des bêtises. Donc après, vous verrez par vous-même. Hein, mais...
Voilà. Je ne vous dis pas de pas la faire, pas à ce point-là. Non, pas. Mais voilà, il y en a qui vont aimer sûrement. Après, niveau excursion, on devait en faire une autre. Hein. On devait faire Hong Island. Et notre plus grosse déception du voyage, c'est une des îles qu'on voulait absolument voir. C'est vrai. Hein. Ah oui, oui. Hong Island, on la voyait partout. Quand on s'enseignait, quand on regardait sur les réseaux, les forums, tout le monde nous disait faites Hong Island. Bah, malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Hein, vous l'avez vu. Voilà, le temps n'était pas avec nous. Voilà. Et c'est tombé à l'eau. Ils ont préféré annuler le truc. Bon, on va pas. Voilà, comme ils disent, on ne prend pas de risque. Oui, il valait mieux. Ça n'empêche que du coup, on était bien dégoûtés. Ouais. Parce qu'au final, sur l'excursion, on n'en a vu qu'une, c'était Pagbia, petite île sympatoche. Moi, je me suis baigné un petit peu, j'ai fait un petit peu de snorkeling là-bas. On s'était arrêté 3/4 d'heure, et puis après, bah, on devait enchaîner avec Island, ouais. Et c'est tombé à l'eau. La mer était pas belle du tout. Non, la mer était bien agitée. Ouais. C'est vrai que ce jour-là, les gens avaient peur. Hein. Je m'en souviens. Ouais, on avait tous un petit peu peur dans le bateau quand même. Ouais. Très bon. Il s'est passé ce qui s'est passé par rapport à l'excursion. Je vous avais dit que je vous ferais un compte rendu de l'agence en question qu'on avait prise pour ça. Donc Anawin, agence francophone. Pour rien dire, honnêtement, voilà, sans parler de ça, tout ce qui s'était passé à côté, c'était nickel. Oui, oui, il a été correct. La prise en charge, voilà, même après, il est venu à notre rencontre s'excuser. Le remboursement, ça s'est très bien fait. Voilà, donc limite, je vous le recommanderais parce que Ah oui, oui. c'est vrai que faut le préciser aussi. Je veux dire, Ah oui, non, ça va. peut-être certaines agences, pardon, ça serait passé différent. Ah oui, je pense. Voilà, on a fait à peu près le tour. Si, on a par contre une adresse à vous conseiller sur Aonang, un restaurant, si vous voulez y aller. C'est le Kodam Kitchen. Ah ouais. Donc, super bon restaurant, donc nourriture thaï. Nourriture thaï essentiellement. Ouais. Pour, pas cher du tout. Il est vraiment très très bon. Et moi j'ai halluciné sur les prix. Tout ce qu'on mangeait pour... De t'avais toute façon, on vous l'a montré dans... 4 plats, 2 boissons, 12 euros. Et ce qui est marrant, c'est que le restaurant, il est complètement isolé de la rue principale d'Aonang. Il faut le savoir. Hein. Nous, on avait chopé l'adresse sur Google, on avait vu les bonnes critiques, on s'est dit tiens, on va essayer. Effectivement, il est super. Mais il est retiré, enfin il est dans une petite rue en même temps, un peu caché. Mais c'est pas pour autant que... Il est plein de... Il est plein. Et franchement, il y a tout le temps du monde. Sinon, bah, pour conclure, à Aonang, ouais, c'est sympa, c'est cool, faut le voir. Il y a des bons coins, des belles îles à côté à aller voir. Maintenant, comme on s'est dit, nous, c'est un peu le ressenti qu'on a, c'est à Aonang, c'est bien. Allez, franchement, grand max, j'y reste 5 jours, une semaine. Et même la semaine. Moi, 3-4 jours, je trouve que ça suffit. Ouais, c'est ce que j'ai dit, c'est le grand max. Mais le problème d'Aonang, si vous voulez, c'est que si vous restez sur Aonang, il n'y a pas grand chose à faire. Vous avez vite fait le tour, quoi. Si vous allez, comme la plupart des gens le font, nous on l'a pas fait parce que ça nous intéressait pas, pardon. La piscine d'Emeraude, Oui, ça, non, on l'a des gens qui l'ont fait, ils ont dit ouais, il y a rien de, c'est blindé de monde. Il y a une piscine en fait où si t'as les sources d'eau chaude qui auraient pu être pas mal. Oui. Et puis vous avez le temple, oui, le temple du tigre, avec toutes les marches à monter, 1200 marches, je pense. C'est ça. Voilà. Mais sinon, nous, par rapport à ce qu'on voulait faire, les excursions, les plages, les îles, tout ça, voilà, à Aonang, c'est juste un point de chute pour votre hôtel. Vous êtes constamment obligé de bouger, il vous faut un bateau, il faut... Voilà. Si vous restez sur Aonang, déjà que la plage est pas terrible, c'est un peu dommage de se contenter juste de ça, quoi. Donc voilà. Le tour, hein, de toute façon, c'est ce qu'il y avait à dire. Je pense qu'on a tout dit sur Aonang. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Du coup, maintenant, on va essayer de passer à Phuket. Oui. Notre dernière destination, on a fait...